Vivre au quotidien avec un cancer de la thyroïde. Il est important de savoir que la prise en charge de votre cancer est globale et ne se limite pas au traitement. Vous pouvez demander la mise en place de soins et soutiens complémentaires pour vous accompagner dans votre quotidien. Ils font partie intégrante de votre prise en charge et peuvent vous aider à avoir une meilleure qualité de vie. Après un diagnostic de cancer, vous bénéficiez d'une ALD, affection de longue durée, ouvrant droit à une prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Parlez-en à votre médecin traitant, c'est lui qui s'occupe de remplir le formulaire de demande. Si nécessaire, un arrêt de travail peut aussi être prescrit. Pour vous projeter un peu plus dans la vie au quotidien avec un cancer de la thyroïde, écoutons le témoignage de Caroline. Dès l'annonce de ma maladie, j'ai reçu énormément de soutien de la part de mes proches et également de quelques amis. Ce sont des personnes ressources qui sont capables d'entendre mes doutes, mes espoirs aussi, mes moments difficiles et aussi les moments de joie. J'ai pu contacter par Internet, par l'intermédiaire d'une association de patients, d'autres malades atteints d'un cancer thyroïdien réfractaire comme le mien, suivant une thérapie ciblée comme moi. Tous les cas sont différents, mais pouvoir échanger avec eux nous apporte beaucoup de soutien. Mes enfants sont au courant depuis le début de ma maladie et ils sont une aide au quotidien. J'ai également pu consulter une psychologue et vu aussi une socio-esthéticienne qui m'ont fait beaucoup de bien à certains moments de ma maladie. Il est important de noter que l'alimentation et l'activité physique ont une place importante pour mieux vivre pendant et après votre traitement. Une activité physique régulière permet d'améliorer votre santé et d'atténuer les effets secondaires de vos traitements. Parlez-en à votre médecin afin qu'il vous oriente vers un professionnel qualifié pour construire avec lui un programme personnalisé. Votre médecin traitant peut vous prescrire une activité physique adaptée si vous avez une prise en charge au titre d'une ALD. L'alimentation joue aussi un rôle important dans la prise en charge de votre cancer. N'hésitez pas à en parler à votre médecin afin qu'il vous guide vers un diététicien nutritionniste spécialisé. Pratiquez-vous une activité physique et quelle est sa place dans votre parcours de soins du cancer? Écoutons le témoignage de Caroline. J'ai repris rapidement une activité physique après plusieurs interventions chirurgicales. J'ai d'abord repris une activité en piscine, aquagym, aquabiking. Ça s'est révélé trop difficile physiquement de suivre un cours normal. Je me suis donc tournée vers une association de patients qui se trouve dans ma ville. Cette association proposait des cours de sport adaptés, de la marche nordique, du yoga. C'est un endroit chaleureux, empathique, où nos faiblesses sont prises en compte. On y trouve beaucoup de soutien également. Par ailleurs, je pratique de la marche quotidiennement, essentiellement pour le contact avec la nature, qui me fait du bien. Avez-vous consulté un ou une diététicienne? Qu'est-ce que cela vous a apporté dans votre parcours de soins? Il faut savoir que la prise de la thérapie ciblée fait perdre énormément de poids et surtout de masse musculaire. Étant moi-même en surpoids, j'ai attendu avant de consulter une diététicienne. J'étais plutôt contente de perdre du poids. C'est une très mauvaise idée parce qu'on ne reprend pas la masse musculaire qu'on a perdue. J'ai fini par en consulter une, toujours dans mon association, et elle m'a apporté plein de conseils très pratiques. Essentiellement, comment enrichir son alimentation sans forcément manger plus parce qu'on n'a pas envie de manger plus. Je sais qu'elle pratique également des ateliers culinaires où elle apprend aux patients à utiliser les épices pour éviter certains dégoûts alimentaires, pour rendre l'assiette plus agréable et plus attirante. C'est essentiel pour nous de conserver un poids satisfaisant pour la poursuite du traitement. Vos proches ont une place importante dans votre maladie. Ils sont là pour vous et peuvent avoir un rôle d'écoute ou de soutien en vous accompagnant par exemple aux consultations. N'hésitez pas à leur parler de votre maladie et à vous appuyer sur eux au quotidien. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi bénéficier d'un soutien psychologique. Il existe également des associations de patients présentes pour vous accompagner. Écoutons Madame Barthès parler plus en détail du rôle et des activités menées par une association de patients.
Les associations de patients jouent un rôle important, très complémentaire des échanges entre médecins et patients. Elles permettent de trouver des explications et des informations faciles à comprendre et surtout d'échanger avec d'autres patients pour se sentir moins seul et trouver du soutien moral. Notre association publie des informations sur les pathologies de la thyroïde. Nous organisons également des conférences grand public, des rencontres pour patients, des webinaires et nous coopérons fréquemment avec des médecins, des autorités et différents organismes pour améliorer la connaissance et la prise en charge des maladies thyroïdiennes. En rejoignant une association de patients, on peut mieux connaître sa maladie et ses traitements. Être bien informé permet de participer activement à sa prise en charge et de prendre des décisions véritablement partagées. Et surtout, faire partie d'une association permet de rencontrer, que ce soit par des rencontres réelles ou via des échanges sur Internet, d'autres patients qui sont concernés par la même maladie, les mêmes traitements, qui sont passés par les mêmes étapes et les mêmes interrogations. Cela permet de se sentir moins seul et mieux armé pour combattre la maladie. Au cours de votre prise en charge, vous pouvez désirer avoir recours à des médecines dites douces. Elles peuvent vous apporter un soutien supplémentaire pour mieux supporter les traitements et leurs effets secondaires. Ostéopathie, acupuncture, sophrologie, ces médecines complémentaires peuvent avoir des effets secondaires ou interagir avec les traitements prescrits par le médecin. Il est donc important d'en parler avec lui. Elles ne remplacent en aucun cas les traitements habituels du cancer. Dans tous les cas, parlez-en à votre équipe soignante. Comment avez-vous connu cette médecine douce? Que vous a-t-elle apporté et quelle est sa place dans votre parcours de soins du cancer? J'ai recours très régulièrement à de la médecine chinoise et essentiellement à des séances d'acupuncture. Cela soulage mes douleurs intestinales, abdominales et mes troubles gastriques et intestinaux. Je l'ai connu par l'intermédiaire de mon métier. Étant sage-femme, j'en pratiquais pendant mes gardes. Il faut savoir que la pratique de l'acupuncture n'empêche pas du tout la prise du médicament, de la thérapie ciblée, et surtout ne remplace pas la prise de la thérapie. Votre médecin traitant peut, lors d'une consultation, vous parler d'essais cliniques. Leur but est de trouver de meilleures méthodes de prévention, de détection et de traitement du cancer et ainsi faire avancer la recherche. Si vous êtes éligible, votre médecin pourra vous proposer d'y participer. Cette décision ne se fera pas sans votre accord et sera mûrement réfléchie en collégialité avec lui. Vous l'aurez compris, il est important de garder en tête que votre prise en charge est primordiale dans le suivi de votre cancer. Voici une liste de conseils qui peuvent vous aider. Prenez régulièrement votre traitement. Ne prenez aucun nouveau médicament et n'arrêtez jamais d'en prendre un sans en parler à votre médecin. Discutez avec votre médecin des effets indésirables des traitements et cherchez avec lui les moyens de les atténuer ou de les prévenir. Consultez votre médecin devant tout symptôme qui vous paraîtrait anormal. Pensez à préparer vos consultations médicales, en notant vos questions et en apportant tous vos résultats d'analyse ou d'examens médicaux. N'oubliez pas vos rendez-vous médicaux et notez-les au même endroit afin de vous en souvenir. Pensez à prévoir vos prochains rendez-vous à chaque consultation. Il peut être utile de se faire accompagner aux consultations par un proche. Posez toutes les questions que vous souhaitez pendant les consultations et pensez à noter quelque part vos nouvelles questions entre deux rendez-vous. Nous espérons que ces vidéos vous ont plu et vous auront apporté des informations sur les cancers de la thyroïde.